que Ekoya Eya a préféré aya ko déposer plainte na ye pananga. Bon, ngai nge musala police pesa ngai yango wana. Naza la police mususu te musala police pesa ngai yango wana. Je crois que normalement bazo comme son na éviter ceux qui ozo yokangai. Et so ezabia liboso et yokanakite na éviter so ozo qui appelle. Mais si ko to yoko bien. Ok, d'accord. Merci. Donc, dans le lobby, la fille a fini par, la dame, actuellement, parce qu'elle a un major psycho, elle a fini par prendre la décision, il y a pas que faut la plainte de manière officielle. Mais moi, je vais demander seulement aux gens. Oh, bazo ça va calcul n'enga botaki. Moi, n'en est que conséquence, il y a viol consommé. Moi, n'en a mutu nyos au vu au sud de tout le monde. À mon n'enga ba matsaka na podium, ba lobi azana 11 ans. Alors, quand elle a peine à Mikanda, n'a déjà auto-vérifié nango, elle n'avait que 9 ans à ces temps-là. Alors, ba matsaka na podium, ba lobi azana 11 ans, munyos a monaki azana mineur. Et c'est elle qui a vécu tout ce qu'elle a vécu là, ba attouchement, doigtement, c'est elle qui a vécu ça. Mais elle a vécu ça, mais Azara qui n'a pouvoir à Kolobate parce que n'a pas botina, il a vu manque de moyens, tout ça. Quand c'est que bon, la banque kozala, si maya moine. C'est normal. Pour la biso, famille pauvre, famille africaine, ça se passe toujours comme ça. Bon, tu espoir, bon, que moi, on est mouton, à rien au bon bisabiso. Donc, comme il a obligation à supporter au nion surtout écoulé. Moi, on a les loyaux, bazo ça il est calcul, bazo ça la bota qui n'a 30 à 11 ans. Mais notre problème c'est pas qu'on bota. Notre problème est Ali, les attouchements qui ont eu lieu pendant qu'elle était encore enfant. Elle était encore viol. Et je rappelle aux gens que viol n'a pas de prescription pour un enfant. Parce que quand un enfant est violé, quand un enfant est touché, quand il y a eu des harcèlements ou quoi auprès de l'enfant, elle prendra la décision de porter plainte lorsqu'elle va grandir comme majeure. Ok. Quand on comme majeur, on a commis un monopole, il y a besoin de décision, il y a funda likamboyo, ba parents na ba giraka. Souvent tout le monde a ba parents na biso ya ba africain, ba violer moi na, il y a qui pour accepter arrangement, ba pesi yembo ba sali mais cela n'engage pas l'enfant. Et pour engager l'enfant parce que ba parents ne va se jouir na biloko o ba pesi moi. Mais choc ya moi, etikal kala na kati ya moi, c'est l'enfant qui en souffre. C'est l'enfant qui en souffre. Mais tant on comme amkolo réaliser que Nabanako Kangamunoko pour certaines raisons. Bon, jusque-là, par prévention à notre niveau, j'assure que Azan a sécurisé, j'ai mis la sécurité à sa disposition. Et vu la situation en tant que maman, maman est belé, bon, c'est pas un JBT. Peu importe les arguments qu'il peut pousser, peu importe en tout cas personne en tant que maman, je parle de véritable maman, on t'en sait pas la JB Azate. C'est vraiment regrettable face à toute cette situation. Et ça fait très mal en tant que femme, en tant que mère, de voir sur Internet la dignité de la femme congolaise n'est plus à sa place. Les gens peuvent dire ce qu'ils sont en train de dire, mais les images vont rester. Que d'une manière ou d'une autre, si JB est coupable, il le paiera. Non, en tant que parent, je dirais non, on ne peut pas donner l'enfant à Brinette. Non, on ne peut pas. Parce que déjà, elle-même, elle a eu l'enfance très difficile. Elle n'a pas eu de modèle. Il y a beaucoup de choses à revoir dans sa vie. Moi, je me dis même qu'il faudrait un psychologue pour soigner Brinette. La cité Kimia, Kinshasa, Maluku, à peine une trentaine de minutes de l'aéroport de Njili. Nous y sommes, nous voici, nous voilà. Vous avez autour de moi quelques chantiers, nous sommes sur la deuxième phase de construction. Alors vous avez premièrement la cité, puis plus loin le Square VIP dans lequel nous avons déjà commencé les clôtures. Alors 5 000 $. 5 000 $, c'est le prix aujourd'hui pour l'achat d'un terrain.
L'achat d'un terrain sur lequel vous pourrez construire la maison, la villa de vos rêves, c'est ici que ça se passe, à la Cité Kimia. Alors la Cité Kimia, aujourd'hui, vous pouvez y acquérir une maison à partir de 2500 $, apport évidemment. Alors, je vous laisse découvrir. Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur les chantiers de la Cité Kimia. Comme je vous avais promis, chers clients, aujourd'hui nous y sommes. Je suis venu voir, moi personnellement, l'avancée des travaux. C'est une surprise que j'ai fait à la maîtrise d'œuvre pour m'enquérir de la situation à titre personnel. Les fondations ont bel et bien commencé, l'élévation est en cours, les clôtures sont aussi en cours et moi je vous donne rendez-vous sur codiacimo.com pour suivre notre actualité. À bientôt. Codiacimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Donne-moi la force d'avancer, jamais reculer, force d'aller, jamais retourner. Donne-moi la force d'avancer, jamais reculer, force d'aller. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Vous nous suivez également sur Nouvelle Tendance Télévision Web et aussi sur Nouvelle Tendance FM. Vous pouvez télécharger également nos applications afin d'être toujours au point par rapport à tout ce qu'on aura à poster ou tout ce qu'on aura à mettre en ligne. Et nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon qui est présent. La réalisation est signée Jordan Panzou. Donc c'est comme ça que nous allons travailler. Alors, vous pouvez rapidement faire le maximum de partage en ce qui concerne cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner. Parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons en images et on se retrouve juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato bana mitema malamu. To bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Ndélé. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, voilà, nous disons clin d'œil spécial à notre frère Raison Bompingo qui nous suit depuis les États-Unis. D'ailleurs, c'est lui qui est en train d'organiser cet événement. Pour plus de détails, voilà, donc soirée dite dîner des charités organisée par l'ASBL et ONG J'aime les Congo, Jacques en sigle, du président fondateur Raison Bompingo. Le rendez-vous est pris pour le 18 mai 2024 à partir de 18h, dans des 18h à 22h30 au sein du bateau ITB Kokolo. Dress code bling bling avec une bougie à la main pour symboliser la paix et soutenir nos mamans victimes des violences et des tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Droit d'entrée 20 $ et classe VIP, 50 $. Nous allons mettre, voilà, tout son champagne pour collecte de fonds. Voilà, toute réservation, c'est au plus 243 9 70 40 63 88. C'est les numéros. Je pense que vous êtes en train
de voir déjà par rapport à l'affiche, dîner de charité. En tout cas, ça va se passer dans le bateau ITB Kokolo. Et vous avez l'événement où ils ont surtout tous à la ébélé. Donc, tout en 18h à la gare centrale, à partir de la gare centrale, tout Tamboli. Na beach et sika ITB Kokolo Zalaka, Garakango, et à partir de là, tous à l'ébélé, il y aura beaucoup de personnalités. Donc, ministre Baozanakati, honorable député Baozanakati. Alors, nous vous invitons à prendre part, tous à la ébélé, une belle initiative d'un fils de ces pays, donc raison qui est du côté des États-Unis. Merci beaucoup. Nous allons, comme d'habitude, nous parlons de ces deux produits. Nous avons Maxi Bien-être et nous parlons de l'anti-poison. Déjà, vous êtes atteint du poison, la solution est là. Sentez-vous très à l'aise, donc vous pouvez tout simplement nous contacter à travers le numéro qui sont affichés et vous aurez beaucoup plus de détails. Vous avez un problème en ce qui concerne l'hémorroïde, l'éjaculation précoce, vous avez un problème de faiblesse sexuelle, vous pouvez prendre Maxi Bien-être parce que Maxi Bien-être nous accompagne. D'ailleurs, Maxi Bien-être, ils allaient stabiliser tension, ils allaient stabiliser sucre, pour un problème à glycémie. Maxi Bien-être, ils allaient la fatigue, la stress. Et puis, les Komobal, qui est un partenaire, ambiance, ils allaient sous malam monter, tout ça, qu'on ça au conseil. Tika et Sengel au rang d'un dégonayo, et puis nous à l'aise. À travers Maxi Bien-être, on allons satisfait. Alors, nous allons prendre la pipe. Et on se retrouve juste après. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant nous va produire en autre Maxi Bien-être, yangoyo. Lukango benga ndekonanga alendele yemutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Ezebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Hémorroïde banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais tous ont gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la bimela, boyawa. Bobenga pendant l'endele, le numéro naïe, pour bobenga, pour boser locaux. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Neba umususu omeli yango avant, okende obima, omela melango. Ça des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. À l'endel, les micros sommes. N'habiter, mindel, on va payer bilogo, on va vous dire. Pour bilogo, on va dire, solo, micolo, bah, tiens, poisson, à toi, famille, à toi, problème, na moutouté, jalousie, car, donc, bah, produit en wana, il y a anti-poison, oyopé, anti-poison. Donc, benga à l'endel, à partir naïe, à ibneni, oué, aux oignons. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour sur ce plateau, tous les plaisirs et les nôtres. Je pense que nous partageons ces plateaux bien sûr avec notre invité. Je crois de temps à autre, elle est cette femme qui est sensible au cri de détresse, une femme battante, possédant un cœur d'or. Pourquoi je dis cela? Parce que, vous savez, aujourd'hui, qu'on accepter, qu'on soutenir, mon côté, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est d'ailleurs le problème qui ronge les Congolais, comment c'est-à-dire que pour soutenir moi, les Azalaka, moi, na wabimi na katia, muchopo na yo. Bande comme ça, tazo lika place wana, azo souffrir, azo sengo même lipa. Et vous imaginez avec l'évangile, bah, la biso, avec l'église des réveils, mingi, au téfoué, bah, état d'âme et amour. Donc, pour ça, moi, na omoni kazole lanzala, lipa, il faut bah, état d'âme. Je me poserai la question, nani a oki quoi bah, état d'âme et moi, nanaye, moi, na abouti na libomo na yo. Yo boti, mais état d'âme, na oye bah, yango ndengene. Ça, c'est un problème spirituel.
mais biso Bible senga na biso ka ke oza nango kabola na moninga Bible zo le bateke tala nano état d'âme na avant au kabola non. C'est-à-dire Bible même na ba commandement bazo senga ke no tolinga o milinga moninga lokola yo pe o milinga. C'est-à-dire l'amour du prochain, c'est d'ailleurs les principe de base. Il n'y a pas de conditions en ce qui concerne l'amour du prochain. Le bika linga donc baramauta oh ya botama wapi ya uti wapi mama na inani. En tout cas ça ne nous concerne pas. Mais je pense que Ezali et Sengo Makasi. Donc c'est madame Bijou Aridja qui est présidente et puis Yazali co-dirigé structure nae Ezali fondation Fobija. Ezali au moment où je suis en train de parler, je pense qu'on va illustrer quand même quelques images pendant que Tozali Koloba Awa. Madame Bijou, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa. Ça va? Ça va. Alors, la fondation Fobija, vous êtes à quel niveau? Ça évolue ou il n'y a plus d'action? Si, c'est prévu d'ailleurs pour ce 29 avril. Nous irons au home de vieillards, comme nous avons l'habitude de faire, rendre propre, les amener de quoi manger, essayer d'amener de médecins pour le consulter, voir un peu ce qu'il y a comme problème. Parce que vous allez voir dans les images comment est-ce que nos grands-parents souffrent. Donc nous les trouvons dans des situations très très délicates. Ils sont là, le lit, le matelas plein de cafards. Ils peuvent faire des saletés de mois et de mois. Des mois et de mois. Les chambres qui sont l'urine partout. Et nous faisons un grand travail. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde, c'est là qui veulent nous rejoindre pour faire ce travail. Ça sera une forte bénédiction. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils ont quelque part où rester, mais le suivi. Non, il n'y en a pas. L'entretien, tout ça, il n'y en a pas, pas du tout. Ok. Pas du tout. Et ça fait très mal parce que nous tous, nous allons vieillir. Et fort malheureusement, ce qui est encore plus choquant parce qu'il y a des enfants qui eux-mêmes sont allés déposer leurs parents et qui ne le prennent pas en charge. C'est ce qui est encore très choquant. Triste réalité. Ouais. Un enfant qui va déposer son père, un de ses parents, au home de vieillard, mais qui ne passe jamais. Non. Il n'y a pas de suivi. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'assistance. Pas du tout. Une manière, je pense, que de se débarrasser de ses parents, parce que je vois très mal ton père, ta mère, qui t'a élevé, qui a tout fait pour toi. En fait, si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont existé. Exactement. Mais du coup, lorsqu'ils vieillissent, ce sont maintenant ce sont des gens qu'il faut négliger. D'ailleurs, je me poserai cette question. Au Congo, depuis un certain temps, la vieillesse apparemment va dans un autre sens. Quand on vieillit, donc, qui dit vieille, synonyme d'être sorcier, un homme qu'il faut éviter, un homme qu'il ne faut même pas considérer. Je me demande, or nous sommes des Bantous, dans le vieux temps, on sentait plus on vieillit, plus on est unis et plus on tient, vraiment on veille sur même le vieux. Mais de nos jours, apparemment, je ne sais pas, c'est l'évolution de la modernité, et ce sont les choses qui changent ou je ne sais pas, c'est dit à quoi d'abord? Ben, moi, je pense que c'est la mauvaise foi, tout simplement. Parce qu'il est inadmissible de voir tes parents qui ont souffert pour toi, qui se sont démerdés pour que tu aies un toit, pour que tu étudies, pour que tu deviennes ce que tu es devenu aujourd'hui. Et à la fin de sa vie, tu le mets dans un homme de vieillard et tu ne fais pas de suivi, pas d'entretien. C'est la mauvaise foi. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas une explication à donner face à cette situation. D'accord, merci beaucoup. Alors, je crois que nous allons aborder un point important, puisque généralement, ce qui se passe sur les nets, d'une manière ou d'une autre, nous pousse à réfléchir. Alors, je crois qu'il y a eu sortie médiatique d'une fille mère, ex-danseuse de JB Piana, qui a fait une sortie médiatique. C'est vrai qui a touché le maman, les papas. Parlons de parents responsables en général. C'est vrai, lorsque vous avez... comment avez-vous jugé quand même sa sortie médiatique? Ben, en tant que parent, j'ai eu très mal, j'ai eu des larmes aux yeux. Parce que aucun parent ne voudra voir sa fille être abusée par qui que ce soit. Ok? Mais dans cette situation, s'il faut faire ma petite analyse, je me dis les responsabilités sont partagées.
et le parent de la fille, mais aussi du côté JB Piana, qui est notre artiste qu'on apprécie bien et tout. Parce que je me dis, si cette petite fille est sortie, c'est parce qu'il y a une satisfaction quelque part. Ok, par rapport aux arrangements. Oui, par rapport aux arrangements. Donc moi je pense qu'il faudrait assez que JB Piana se mette vraiment pour en finir avec ces dossiers. Il aurait dû vraiment s'y mettre. Et moi je pense, même au moment où on est en train de parler, c'est pas encore trop tard de finir avec cette histoire. Dès la première sortie de la fille, il aurait dû s'imprégner de la situation et essayer de parler en famille parce qu'on est des Africains. Il est déplorable de voir qu'aujourd'hui, c'est l'Internet qui devient le juge, qui devient tout en fait, pour trancher nos problèmes dans nos familles. Ok, mais il y a une famille, il faut contacter la famille, s'asseoir, en discuter et trouver une solution par rapport à cette situation. Donc c'est un peu ça. En fait, c'est ce que nous vivons actuellement. Je ne sais pas, et c'est dit à quoi. Vous trouverez quelqu'un qui est victime, qui se sont lésés, mais qui décide, au lieu de saisir les instances, qui décide d'aller à la télé pour exposer ses problèmes. Aller sur les réseaux sociaux. Je vois problème entre mère et fille. Je traité sur la toile. Problème entre mari et femme. Dernièrement, nous avons suivi, je ne sais pas si vous avez suivi, Madame Denise Desséchaux qui est passée à la télé, sur les réseaux sociaux, pour parler quand même de sa vie privée, son intimité, son mariage avec son homme. Et voilà, ça n'a pas marché d'ailleurs, je n'étais pas satisfaite. D'ailleurs, cet homme-là, avant le mariage, c'était bon. Mais lorsqu'on habitait le même toit, c'était terrible. Voilà. Et cette manière quand même de gérer les choses, comment trouvez-vous cette manière? Dommage que ce sont les antivaleurs qui prennent le dessus et ça déçoit énormément. Parce que, par exemple, le cas que vous avez soulevé, où est la dignité de la femme africaine? La femme africaine, c'est le valeur. La femme africaine, c'est celle qui protège. La femme africaine, c'est celle qui garde même la maison. Et nos parents ont fait de dégâts. Ils ont fait des dégâts énormes, mais nos mamans ont su surmonter par rapport à toute cette situation. Et ce n'était pas facile pour elles. Parce que déjà, quand vous venez sur Internet, vous n'avez plus de crédibilité. Deux, votre dignité s'en fout en l'air. Et qu'est-ce que vous voulez assez qu'ils prennent des décisions par rapport à tout ça? Parce que c'est votre choix, en fait. Il faut s'assumer. Ce n'est pas l'Internet qui viendra assumer cette responsabilité. C'est vraiment regrettable face à toute cette situation. Et ça fait très mal en tant que femme, en tant que mère, de voir sur Internet la dignité de la femme congolaise n'est plus à sa place. Ça fait très mal. Alors, pour revenir sur les cas de la petite, il est aussi très difficile parce que elle est dans une situation où déjà les parents sont irresponsables. Ils sont irresponsables, ils n'ont pas su s'assumer, et je dirais ça comme ça, et déjà elle est exposée. Et tout en étant exposée, elle peut facilement ramasser n'importe quoi et faire n'importe quoi. Elle n'est pas protégée, elle n'est pas sécurisée, elle n'a pas d'orientation. Nous, en grandissant, on ne cessait de nous répéter que, écoutez, devant vous, il y a des modèles que vous devez suivre. Et vous êtes dans l'obligation de suivre. Devant vous, il y a des exemples. Mais quel est l'exemple ou quel est le modèle que cette petite fille a eu? C'est ça le grand problème. Alors, de ces faits, elle ne peut que ramasser tout ce qui lui vient en tête. Et fort malheureusement, notre artiste JB, qui était censé l'orienter autrement, et voilà ce qui est arrivé. Donc, c'est vraiment une triste histoire. Ouais. Très compliqué, mais sinon, pour ceux qui pensent que la femme et la fille, elle est abandonnée à son triste sort, c'est même le parent qui devait prendre le devant pour gérer la situation, apparemment, et elle se retrouve dans une situation où elle est complètement seule.
elle fait face à tout ce qu'il y a comme problème. Le vent est marré et on se dit que c'est vraiment l'exposé. Pensez-vous vous partagez la même avis que c'est là? Oui, oui, parce que en fait, aujourd'hui, quand elle est sur Internet, les gens peuvent dire ce qu'ils sont en train de dire. Mais les images vont rester. Elle a un enfant à protéger. Moi, j'ai toujours dit, quand vous avez déjà 2 enfants, c'est-à-dire que vous devez vivre en fonction de vos enfants. Vos actes, l'acte que vous allez poser doit sécuriser vos enfants. Et la preuve, on a vécu, hein, on a vu les parents qui étaient se comporter très mal. Comme la Bible dit, le parent mangeait le raisin, ce sont les dents des enfants qui se sont agacés. Vous comprenez? Donc, en tant que mère, elle aurait dû d'abord réfléchir dans ce sens, que je suis une mère, quelle est la situation de mon enfant? Donc, moi, je pense que ce n'était pas une bonne façon d'exprimer sa douleur, en fait. C'était pas pour l'avenir de son enfant. Elle pouvait peut-être consulter d'autres personnes, peut-être plus proches des JB, pour le faire conscientiser par rapport à sa situation. Parce que d'après elle, elle dit qu'elle est en train de souffrir, JB ne s'occupe pas d'elle, toutes les promesses faites n'ont pas été réalisées. Et je pense qu'elle aurait dû recourir à des proches des JB, à une personne qui peut facilement, JB pouvait écouter. Moi, je pense que ça pouvait régler l'affaire. Ouais. Ouais. Alors, face à cette situation, avez-vous un conseil quand même à donner à la fille d'abord, parce que c'est elle qui en souffre. Alors, avez-vous un conseil quand même ou une orientation quand même à la donner? Ben, en tant que mère, dans la vie, il nous est arrivé de perdre, de garder silence et de protéger sa fille, en fait. Parce que d'une manière ou d'une autre, si JB est coupable, il le paiera. Pour l'avenir de ta fille, comment il s'appelle encore? Brinette. Ok, voilà. Non, Lobanalinga, la Brinette, bonjour. Nga maman bijou. Sache que situation na yo, ezopé sabiso passe makas. Dans le sens que, oyaki na orchestre, c'était parce que oyebaki kobina et qu'on devait t'encadrer normalement, c'est-à-dire te considérer comme enfant et t'encadrer pour que tu gagnes vinayo lobby kuna. Fort malheureusement situation et s'est retrouvé tokominango awa, mais internet eza place oyo eza makambo ebele dans la vie, ceux qui yo lelo ozo souffrir lelo et il faut bunda de façon qu'à venir à moi na yo eza la meilleure que moi na lobby à bombayo. Alors, et kozalelae pas si mingi que un jour, ba camarade nae, entourage nae, ba laksakae ba vidéo, on a makamnion sur les oleka. Moi, je pense il n'est pas trop tard de faire du bien. Il n'est pas trop tard de faire les choses autrement. Okoki kozonga na famille, to na ba proche ya JB pour que ko essayer un peu ko solo la makamwango et makamwango soit solution. C'est ce que je peux te dire. Ok, d'accord. Alors, je crois quand même que maman Péazali, maman Azali, Moko Esengelo a partagé tant difficile au Namouana Nae. Je pense quand même s'il y a une orientation ou peut-être un message aussi Nae et qui peut Kosunga. Ben, Ngaelo non que sa maman a récupéré situation. J'ai suivi l'une de ses interventions où elle dit que Makambouana Ezaï Jibena Brinette, mais qu'elle m'excuse, je la trouve irresponsable. Parce que Brinette, c'est encore, elle s'est engagée à la musique, elle était mineure. Tout en étant mineure dans le milieu de musique, notre musique congolaise, etc., ce sont des musiques là où il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a la cigarette, il y a beaucoup de choses qui impliquent. C'est-à-dire que cet enfant-là était vraiment sacrifié au point où, vu toute cette situation-là qu'elle a traversée le bas âge, c'est-à-dire elle est un peu bouleversée, un peu traumatisée, donc elle n'a pas joui de son enfance. Alors, la maman ne peut plus continuer à être irresponsable dans ce sens. Elle doit s'impliquer. Parce qu'aujourd'hui, la situation devient de plus en plus délicate.
ça devient de plus en plus délicat, ça devient de plus en plus compliqué. Elle ne peut pas continuer à décliner sa responsabilité. Non, elle doit s'impliquer. Il faut afin de sa Brinette, s'il faut qu'il y ait un JB, besoin à Brinette et Zanini. Parce qu'on ne dit pas que, là on a suivi côté artiste JB, mais on ne dit pas que toutes les allégations de Brinette est vraies. Non, mais du fait qu'il y a un enfant, déjà ça choque en tant que maman, vu l'âge que l'enfant était venu danser à l'orchestre. Et ça fait très mal en fait. Et vu la situation en tant que maman, maman est belé, bon, c'est PNJBT. Peu importe les arguments qu'il peut pousser, peu importe en tout cas personne en tant que maman. Je parle de véritable maman. On sait pas la JB Azate. On sait pas la JB Azate. Mais maman et Brinette doivent s'impliquer. JB Mpiana également qui est impliqué dans cette histoire. Je pense qu'également, s'il faudrait quand même aussi trouver une part pour la JB quand même. Salut JB, j'espère que tu vas bien. Certainement, vous avez des appels de part et d'autre. Et certainement, certaines personnes qui cherchent votre attention, qui cherchent à ce que vous puissiez leur donner de l'argent, ils vous diront beaucoup de choses. Mais rassurez-vous que la situation devient de plus en plus délicate. Et je pense qu'il est grand temps que vous mettez votre fierté de côté, acceptez de s'asseoir avec la famille pour trouver une solution. Et la situation devient de plus en plus grave, de plus en plus sérieuse, et ça risquerait même d'aller un peu plus loin que ce qu'on est en train de voir. C'est les conseils que moi je peux vous donner. Je sais que vous avez vos arguments, je sais que vous pouvez nous dire tout ce que vous pouvez nous dire, mais nous, en tant que mère, face au tableau, et surtout qu'il y a un enfant, rassurez-vous que nous sommes choqués. Donc, c'est à vous, puisque c'est vous qui êtes l'auteur de toute cette situation, c'est à vous de faire en sorte qu'il y ait une solution le plus rapidement possible. Parce que je suivis même la fille, elle n'est pas prête pour nuire à JB. Son souci, c'est de l'envoyer en Europe et de lui donner son enfant pour qu'elle puisse vivre avec son enfant. Bon, de ces côtés-là, papa, j'aimerais bien intervenir. Vu la manière dont la fille a grandi, je ne suis pas non plus d'accord qu'on puisse la donner l'enfant. Mais par contre... Donc la garde de l'enfant, c'est très difficile. Sur non, c'est très difficile. Parce que... et puis même dans il faut qu'il y ait na bazouzi ça ramona na mutu oyo aza la possibilité qu'on a l'attention envers moi na ko pesi affection ko protéger moi na pe ko nourrir ko prendre soin ya moi alors il faut tout ça c'est aussi les aspects moi c'est qu'on revoir. Non, en tant que parent je dirais non, on peut pas donner l'enfant à Brinette. Non, on peut pas parce que déjà elle-même elle a eu l'enfance très difficile. Elle n'a pas eu de modèle. Il y a beaucoup de choses à revoir dans sa vie. Moi, je me dis même qu'il faudrait un psychologue pour soigner Brinette, pour être vraiment près d'elle, parce que ce n'est pas un cas facile, en fait. C'est ça. Donc, je ne suis pas prête, moi, de dire qu'on puisse donner l'enfant à Brinette. Non, par contre, je peux l'acheter une maison, et puis elle l'envoie en Europe, et je crois que ça peut résoudre le problème. C'est ça. Ok, d'accord. Je crois que c'était le premier point qu'on voulait aborder. Alors, avant de chuter, pour prendre un autre point, un deuxième point, nous allons parler quand même de ces pères qui également, qui est apparu. Ok. Parce que papa Bruno, c'est le seul père jusque-là, donc prétendu père biologique, qui jusque-là est au point, c'est-à-dire il est sur le front en train de chercher à défendre l'enfant et qui jusque-là se prononce à la télévision. Entre les autres, papa aucun ne s'est présenté peut-être par rapport à la situation orienter situation un mot quand même parce que c'est vraiment de construire c'est pelleté la sortie médiatique non il fallait pas y aller à la télévision il fallait qu'il y ait moyen il y a quoi atteindre ben déjà quand vous amenez les histoires sur internet comme je venais de dire, hein, l'internet n'est pas le juge,
l'Internet n'est pas le chef de famille. En tant que père, un véritable père, un père peut tout faire pour trouver la solution d'une manière ou d'une autre. Déjà, il vient sur Internet, il ne connaît même pas l'adresse de Brenette. Ça, c'est déjà un sérieux problème. Il ne connaît pas l'adresse de la maman de Brenette. Il n'est en contact avec personne. Mais comment il va trouver la solution? C'est déjà ça un problème. Et en plus, il a été à la guerre, selon lui, c'est vrai, je l'ai minutieusement suivi. Et puis il est revenu, il a tenté une fois, 2 fois, peut-être 10 fois pour chercher où s'est trouvée sa fille, selon lui, et il n'a pas pu trouver sa fille pour récupérer sa fille et lui-même l'encadrer. Mais moi, je pense qu'il y a quand même des endroits connus là où JB était en train de répéter, c'était connu. Si peut-être par rapport, lors de la répétition, on l'avait interdit d'accéder à sa fille, mais moi je crois que la répétition a toujours eu un début et une fin. Un début. Et alors je pense qu'il aurait dû vraiment s'impliquer par rapport à ça. Parce que de l'autre côté, certaines personnes disent que ce n'est pas lui le vrai père. Et il est possible que nous également, nous prenions cette position parce qu'il est pratiquement impossible qu'un père n'ait pas l'accès à sa fille ou à la mère de sa fille. D'une manière ou d'une autre, il aurait dû se battre d'abord pour le voir. Parce que pour trouver la solution du côté JB, il faut être avec ta famille pour en discuter, dire, ben voilà, moi c'est le père de la famille. J'ai dit, nous allons procéder de cette manière. C'est ça au moins, ça pouvait trouver une solution. Mais à la télé, il peut bien crier. Aussi longtemps que la maman de Brenette, elle-même dit que Marambwa JB talingate a ce problème na Brenette. Et puis Brenette qui dit, bah, elle ne réclame que aller en Europe, faire sa vie avec l'enfant. Et les papas, vous venez sur Internet pour vous donner aussi votre version de fait. C'est compliqué. Très compliqué. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on va fermer cette parenthèse-là. Le temps de passer à autre chose. Cette vidéo vraiment circule sur la toile. Sincèrement, je suis très fier de ce jeune serviteur de Dieu. J'ai aimé sa façon de faire les choses. Et je crois que je suis tombé sur la vidéo. Je voudrais qu'on partage aussi par rapport à ça. Ce qui se passe dans des églises. Aujourd'hui, actuellement, dans des églises, lorsqu'à chaque fois que nous allons à l'église, nous partons toujours avec les offrandes. On s'amène toujours, comme on dit, on amène toujours les offrandes. Mais la gestion des offrandes, ou la gestion de tout ce qu'il y a comme collecte des fonds dans des églises, nous pousse un peu à réfléchir, à beaucoup réfléchir. Pourquoi? Je suis tombé sur cette vidéo. Vous trouverez dans des églises actuellement, mais c'est des églises où ils ont même un million. Mais c'est très difficile au moment que le responsable de l'église ou le pasteur titulaire de l'église décide à cause de le bonbon ou ma bonza il y a 6 mois, il y a 5 mois. On va organiser peut-être une conférence où on pourra aider nos mamans. Se prendre en charge. Et à la fin de la conférence, le coup la maman régulière dans l'église, régulièrement, et qui va pesa kama bonza na bango malgré les difficultés qu'on traverser, tout retirer l'église et banako pesa bango un coup de pouce. Mbongo otoza nango, ils ont 50 000, ils ont 100 000, biso église ezali kozwa yango lokola ba mama na bazali répertorier tozali kobaki c'est la maman na mama $200 to 500 to 300 so baza 100 maman to 200 maman to sala ngo après 6 mois chaque 6 mois to pesi ndamba ba maman chaque 6 mois to pesi ndamba maman pour permettre ba maman na ba ndenge nini ya kozuka pe vi na bango soki ba tombwami je pense parce que na oya muki ba yaka opesa mabonza. Et à combien plus forte raison, ceux qui basent à Ebélé, Mabonza, c'est quelque part même, et PCL Mabonza, et change. Nous allons suivre ces 2 vidéos et on se retrouve juste après. Première offrande, nous avons dit, c'est d'abord l'offrande de ta vie. Avant de donner à Dieu l'argent, avant d'acheter à Dieu un bâtiment, avant d'aller visiter les orphelins, Dieu a besoin d'abord que ta vie soit une offrande qui est comme un sacrifice qui est placé sur l'autel de la croix. Triste histoire, nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Cher pasteur, moi je n'ai rien à voir avec vous. C'est que vrai, je suis impartial, je suis au milieu du village. Mais moi, je suis un motivateur, en même temps un défenseur des opprimés. Je voudrais savoir d'abord,
Ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, pasteur, que faites-vous avec les offrandes au Yobozouaka? Avez-vous déjà pensé à ces fidèles pauvres qui ne cessent de s'appauvrir dans l'église Nabino? Je veux répéter une histoire dans mon awa. Pasteur, à l'époque, azali dans l'église, dans l'écrypté. Pasteur azana ba maman veuve dans l'église. Ba maman soit en place au la balala dans l'église naï. Mais azui $50,000 à qui couper ça na DCMP. C'est pas possible. Na équipe ya football. Pourquoi? Parce qu'il est amoureux à foot et puis à soutenir la équipe pour wana. C'est pas possible. Mais dans l'église avec $50,000, il pouvait aider sortir combien de mamans de la pauvreté? Ba maman bazana mbongo kaka ya koteka nguba. Fond na combien? $10. Alnaki asunga maman na combien de fois? Donc maman alnaki asoki $100 mobimba. Exactement. Maman teka ka mbongo ya makala. Ça qui a makala à l'époque, je me rappelle cause à la ceux qui 18 000 22 000. Alnaki asunga na combien de ça qui a makala? Mais comme c'est un cas qui ne les concerne pas, il s'est dit, bon, il a mamnangate, italingate, on a sali déjà, on a koka qui kosala. Par rapport à toutes ces vidéos au Tito Tiolanda, maman Bijou, réaction, je voudrais quand même qu'on essaie un peu de réfléchir par rapport à la vidéo. Merci beaucoup. En fait, je vais donner mon exemple avec toute humilité. Ça fait 19 ans que je suis dans les cadres humanitaires. Donc cela veut dire que j'ai sillonné des églises pour essayer de demander de l'aide en faveur de personnes démunies. Et j'ai été toujours déçue sur 100% des églises où je suis passée. Je dirais 5% qui ont été avec moi. Les autres, ce n'était pas leur problème. C'est une situation très délicate et ça fait très très mal. Dans le bango la lingala ba pasteur ebele bakabakate. Bakabakate, et en plus de ça, même leurs collaborateurs, quand ils sont en train de souffrir, ça leur dit absolument rien du tout. Moi, je dirais, je vais conscientiser le chrétien. Je veux le conscientiser. Il y a ceux-là qui sont vraiment dans le bon, hein, c'est-à-dire que s'il a 10 000 francs, il va partager. Mais sur le 100%, en tout cas, je dirais même 5%. Je peux même descendre à 3%. Ils sont minimes. Ils sont vraiment minimes. Alors, le problème, c'est nous, le chrétien, nous devons nous réveiller. Tu ne peux pas rester dans une église où on ne te motive pas d'aller ne serait-ce vendre les beignets pour gagner ta vie. Non, je connais des sœurs qui sont restées dans des églises pendant plusieurs années et leur statut n'a même pas changé. Mais il est là, protocole à l'église, il est là, chantre à l'église, il est là, donc culte du lundi au lundi, culte, on vous met le culte, je dirais, au cours de la semaine, midi à 14h, 12h à 16h, les heures qui est prévues où les gens doivent travailler. Et le pasteur, lui, il est là, il gagne sa vie calmement. Vraiment, c'est une situation déplorable. Et nous, le chrétien, nous devons ouvrir les yeux à propos. C'est important quand même à un moment donné de se dire, ben non, que je change un peu de route, que je vois un peu les choses autrement. C'est important. Ouais. Et aujourd'hui, c'est... Alors, est-ce que Batou Sengel va continuer à faire confiance quand même dans l'église, au Tongo midi? Pourquoi les gens me parlent que de la richesse. Richesse va ôter à Batou. Batou va expérimenter en côté. Et les gens se disent, on dirait Nzamba la kate. Or, il y a une mauvaise orientation. Prédication, moko ozali, qu'aucune naissance juste y a qu'au privilégié pasteur. Et aucune naissance juste que pasteur ne base là-bas se retrouver en retour. Mais bandeko o bazali qu'on a ko constituer église. Bazali ko ça la église est téléma. Bango en retour base à la kaka na situation moko wala. Et qu'est-ce qu'on lui dit à la fin? Quand il priait sans cesse, yo bondé la kaka. Pasteur ya sambela muke, libomozo ya munene, famille ils ont changé, bana ba ki otanga na poto, makambo ezali ko changer, mais mon ndimi azali ko ceux qui disent 22, yazo betango de 10h à 22h ma bolongo na se ko sambela tolo na se mon ndimi abeli ko tuna ko bela kosu.
pasteur pas somber l'électricité. Mais vous avez un sens que yo continue kaka ko sambela. Les gens ont babanda ko sambela dans l'église jusqu'à aujourd'hui au point où même ils ont perdu même leur vie. Mais papa, excusez-moi d'abord, hein. La faute c'est de Mondimi ou de ses pasteurs. Quelque part on a une part de responsabilité. Parce que moi par exemple, je l'ai toujours dit, si je trouve il y a un petit souci par rapport à mon pasteur, c'est tout de suite je vais changer. J'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, j'ai les yeux pour voir. Yo babangi saote que non ce que l'on église au moins no kokufa vous allez lancer malédiction. Non. Mais c'est ça la prédication à de quel droit? Non. Ils doivent se réveiller par rapport à leur vie. Moutoua qui kotika moutouazate. Il faut bunda la vie. Et puis eza pas si commun que c'est vrai, ce que vous dites là est vrai. Quand vous êtes une autorité, OK, il y a cette facilité-là d'influencer vos pensées à ceux-là qui vous suivent. Et quand ils n'ont pas cet esprit de révolte, ils n'ont pas cet esprit-là de se décider, ils peuvent rester comme ça pendant toute leur vie. Ça, c'est vrai. Mais à un moment donné, la personne, c'est comme ma tante qui a toujours dit en Swahili, comme Banakuloka Shudi Lokololole. Tu vois? C'est-à-dire que ceux qui vont au locayo, ils ont mis local là-dedans, au bima la place wana, au moni. Donc c'est ça, il faut assez que nous comprendre. Dans l'église, on a sali combien de temps? 10 ans. Mais pourquoi situation n'a changé? Est-ce que nous avons bandata roté kangou baté, na bandi attend à 20 000 francs, na mona na ondenge na okende. Et ça en sens te mutu musu eza un bon côté, mazu $50 ake atiango na offrande sans objectif ou quoi que ce soit. À bon ça n'est que $50 wana. A kosombela ngongu bakanyango ne service na basager 500 banzo oteka et que soka oya otia offrande oya otiango vraiment en bonne escient et lui-même aussi se retrouve. C'est ça. Les responsabilités sont partagées. Je connais même un pasteur à Tindarabatba gêné, mais il m'aura génératé. Je vais à la maison, vous le trouvez en train de manger. Ils sont nombreux, ils font. Oui. Maintenant, c'est à la personne. On ne peut toujours pas continuer à se victimiser. C'est la position que moi, je n'aime pas, en fait. On ne peut pas continuer à se victimiser, de se dire « Ngai ». Non, il faut voir ta vie et se révolter. Se réveiller même. C'est important. D'accord. Merci beaucoup, Maman Bijou, d'être passée. Je crois qu'on va chiter. On va chiter par le différents programmes, des activités où ils allaient prévues. Quand il y a Fondation Fobija. Ouais. D'accord. Alors, on en parle. D'accord. En fait, tous en activité le 29 avril et Tokendara Kosokola, homme de vieillard. Bako konabiso tokutaka bango dans des situations vraiment déplorables. Bazanga rabilo kwa kolia, bazanga na soins médicaux te, ba matela na bango kutu normalement pe photo somba. Boza ba matela, boza na badra, au monique peut-être oza pe na moyen oki ko benga biso, au bengi biso et que toe kozwa place nyonso kozala pour contribuer et aussi oki ko ya ko rejoindre biso pour que tout ça l'activité wana. Kosambe les gens ba façon belé papa ne. Okoti kala 40 jours na ngomba. Peut-être nzambe alinka kosomba bidon moko mafuto mema na orphelinat. Biso ozawana tozo zelabino. Les orphelins sont là, bazo zelabino. Parce que aujourd'hui, tu peux sauver la vie de ton enfant parce que tout simplement tu avais aidé un enfant orphelin, tu avais aidé une personne qui était en manque. C'est très capital. Nous, les chrétiens, nous oublions souvent cet aspect de choses. Vous verrez un chrétien qui préfère prendre son argent pendant de longs moments et la personne souffre et nous perdons de gens. Tout le jour, nous perdons des enfants orphelins. Tout le jour, venez nous visiter et le Seigneur va vous bénir. D'accord, merci beaucoup. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Les coordonnées, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en contact avec Madame Bijou? Comme ça, Batouba, il va déjà naître au Salapo, va se joindre quand même dans le programme. Ok, vous pouvez nous joindre au 00 282 23 41 989. Je reprends 00, donc plus 243 82 23 41 989.
Je l'ai toujours dit, rien de plus beau que redonner sourire à une personne qui est en manque. Moi, ça a été toujours mon souci et je vous communique parce que c'est donner sa vie pour les autres, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Et le Seigneur ne va jamais vous oublier. Jamais, alors jamais. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous avons reçu pour vous Madame Bijou. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce numéro. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Donc, merci à Chancel Mbemba Demidier, mon frère et ami, que je salue. Cette fois-ci, vous serez avec nous. Hein? Je serai là. J'aimerais bien te voir comment tu t'enchantes la chambre de cette Mbemba. Hein? Non, je vais faire un effort d'être là. Je viendrai avec mon équipe. Ouais. On va assister. Donc, merci à vous qui aimez ce que nous avons toujours présenté. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon Loïc qui est la prise de vue. Dites merci à Jordan Panzo qui est au four et au moulin. On se retrouve très très prochainement. Quelques personnes à remercier? Ouais, je remercie. D'abord, je vous remercie pour cette opportunité. Je remercie toute l'équipe de la Fondation Fobija. Je sais que ce n'est pas facile. Hein. C'est battre pour une cause noble, sauver de vies, aider de personnes démunies, sans financement. Et c'est pas facile, on s'est toujours cassé la tête. Vous tous, je commence par héritier. En tout cas, vous êtes tellement nombreux. Citer le nom ici, ça me poserait de problème. Je remercie également tous les hommes de Dieu qui nous ont toujours accompagnés. Il y a de faux, il y a également de vrais. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup. D'accord, alors on se retrouve très très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaac na Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango, konini nangate.
de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.